Aujourd'hui, en 2019, devenir libre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce donc la liberté? Ah, demandons à ces jeunes. Bonjour, je vous pose une question. Ouais. Pour vous, qu'est-ce donc la liberté? Faire ce que je veux. Et vous voulez faire quoi? Bah, être libre. Un homme libre est un homme qui ne dépend de personne et qui n'est soumis à aucune autorité. Un homme libre est responsable de ses gestes et peut agir quand il le souhaite. Devenir libre quand on a été tenu en esclavage, c'est quoi? C'est retrouver un monde qu'on a perdu. À des journées de marche à la ronde, on n'aurait pas pu trouver lieu plus animé. Les femmes vendaient tout ce qui peut se vendre. Mil, oignons, riz, patates douces, poissons fumés, poissons frais, piments, beurre de karité, poulet, bandes de coton tissé, sandales, selles de chevaux, calebasses finement décorées. Le temps de malheur est arrivé. Et vous trouvez ça juste? Alors, comment devenir libre? En fuyant, en se révoltant, comme les esclaves marrons. Mais Corentin, c'est quoi un esclave marron? Bah Enzo, c'est un esclave qui a fui. Et où vit-il? Alors il vit dans des endroits cachés, plus dans les forêts ou les montagnes. Et c'est ça la liberté? Oui, il n'appartient plus à un maître, mais vaut mieux qu'il ne se fasse pas attraper. Pourquoi? Bah écoute ça, alors article 38 du Code noir, l'esclavage fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. S'il récidive un autre mois, il aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Alors pourquoi fuir? Bah d'après toi? Pour éviter les chaînes. Mais qu'en pensent les autres? Bah tu comprends, s'ils n'osent pas ou pas encore, le marron est un exemple pour eux, celui de la résistance. Alors, il n'y avait pas d'autre solution? Bah il y a eu des héros comme Toussaint Louverture qui libère Saint-Domingue, ou Dessalines, son lieutenant qui proclame l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Alors, comment devenir libre? Par l'abolition. Au nom du peuple français, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'il est une violation flagrante du dogme républicain, liberté, égalité, fraternité, article 1er, l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. Comment passons du statut de l'esclave à celui du citoyen? Oui, c'est quoi être libre? Est-ce que ça fera de nous des citoyens à part entière? Et comment lutter contre le préjugé de couleur, puisque le statut de l'esclave reposait sur la couleur noire de la peau? En 1650, avec la traite esclavagiste, le mot noir bascule vers le mot nègre. C'est plus une couleur, mais un statut social, tout en bas de l'échelle. Blanc égale maître, noir égale esclave. Au XVIIIe siècle, les revendications aboutissent à la réécriture du mot noir. C'est rendre de l'humanité au statut d'esclave. Ce mot prend une majuscule. D'accord. Comment devient-on citoyen? C'est être libre de s'entendre, être libre d'aller et venir comme on veut. C'est des droits, posséder sa terre, recevoir un salaire. Mais alors aujourd'hui, tout va bien? Que répondre à cette question?
N'y a-t-il plus d'esclaves aujourd'hui dans le monde? On sait bien qu'il y a encore plus de 40 millions sur notre planète. Ce n'est pas rien. Revenons à 1848, c'est l'abolition de l'esclavage aux Antilles. Oui, mais il faut attendre 1946 pour acquérir une vraie citoyenneté avec la fin des colonies aux Antilles. Et puis, qu'en disent les descendants d'esclaves aujourd'hui? Quel rapport ont-ils avec cette histoire? Se sentent-ils libres avec cette mémoire? Libres de l'évoquer? Et si nous allions poser toutes ces questions à nos amis du lycée Faustin Fleuret en Guadeloupe? Oui, partons en Guadeloupe. Oui, partons en Guadeloupe.